संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Quelqu'un vous a commandé du cannabis. Qui l'a fait? Je ne connais pas son nom, mais je peux la reconnaître. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un? C'était lui. Ashok? Moi? Non, non monsieur, ce n'était pas moi. Pourquoi je ferais ça? On est tous au courant qu'on n'a pas le droit d'apporter du cannabis. Monsieur, il ment. Je n'ai pas fait les courses pour les boissons. C'est quelqu'un d'autre. Qui c'est? Magie, je suis sûr que tu le sais. Est-ce que Monsieur Magan ment? Monsieur Magan, vous le connaissiez? Non. Vous avez de l'hostilité envers lui? Je ne le connais pas. Pourquoi j'en aurais? Monsieur Magan, vous devriez y aller. Merci. Attendez, attendez, où vous allez? Est-ce que vous m'avez déjà vu? Je suis venu chez vous. Hein? Mais vous êtes venu chez moi. Vous m'avez demandé de fournir du cannabis avec les boissons. Monsieur, c'est pas vrai, il ment. Je n'y suis jamais allé. Ashok, laisse-le partir. Monsieur, je suis pas allé. Il ne te connaît pas et il a livré des produits ici pour la première fois et toi, tu penses qu'il ment? Pourquoi il mentirait? Madame, je le jure sur mes enfants. Madame, je suis innocent. Ashok, tu arrêtes ce drame. Je vous en prie. Tu ne vas pas le reconnaître? D'accord. Alors la police va venir pour te faire dire la vérité. Sécurité, sortez-le d'ici. Non, ce n'est pas moi, monsieur. Monsieur, je le jure sur mes enfants. Monsieur! Tania, pourquoi Ashok ferait ça? Anshuman, tu ne sais pas comment sont les gens. Ils ont deux visages. Ils jouent un personnage, mais ils sont quelqu'un d'autre en vérité. Sécurité, emmenez-le d'ici. Enfermez-le dans une pièce, jusqu'à ce que la police arrive. Monsieur, je le jure sur mes enfants. Monsieur, c'est pas moi. Attendez. Sécurité, fouillez-le donc. Qu'est-ce que c'est? Montrez-le-moi. Regarde. Regarde-moi ça, Anshuman. Ton bracelet de diamant. Je te l'avais dit, non? C'était dans son plan. C'était quoi ton plan? Tu prévoyais de servir du cannabis à tout le monde et de piler la maison? Non. Tu as intoxiqué Anshuman et tu as volé ses boutons de manchette. Anshuman, je ne te l'avais pas dit? C'est un sacré voleur. Non, non, monsieur, je ne sais rien de tout ça. Emmenez-le d'ici. Appelez la police. Appelez la police. Attendez. Libérez-le. Je ne sais pas qui dit la vérité et qui ment dans ça. Mais je suis absolument certaine qu'Ashok ne peut pas faire ça. Tu le défends alors qu'on vient de trouver les boutons dans sa poche? Mais Paki, comment tu peux faire ça? Les apparences sont parfois trompeuses, ma chère, mais il faut se méfier. Je ne défends personne en ce moment. Mais je veux juste te dire que Ashok a servi cette maison tellement d'années. Il t'a servi. Est-ce que tu penses qu'on doit le remettre à la police maintenant? Il n'a jamais rien fait comme ça, de toutes ces années-là. Il n'en avait peut-être pas besoin.
On ne sait même pas ce qui peut manquer chez lui. D'accord, peut-être, qui sait? Qui sait ce qui s'est passé, Tanya? Je ne crois pas qu'il mérite cette punition. Non, je ne crois pas qu'il mérite une punition si sévère. Tanya Paki a raison. Ce sont nos affaires, on ne devrait pas mêler la police. Ça fera des histoires. Évitons D'accord, ça. Anshuman. Pas de police. Mais il ne peut pas rester dans cette maison. Il a brisé notre confiance et il ne peut plus rester maintenant. Non, non, monsieur. Ne me renvoyez pas. Je dis la vérité, monsieur. C'était pas moi. Je le jure sur mes enfants, c'était pas moi. Je le jure, monsieur. Ashok, je vais te payer. Sécurité, emmenez-le. Évite-nous ce drame. Non, monsieur, c'était pas moi. Emmenez-le. Monsieur, je n'ai rien fait. J'ai rien fait, monsieur, c'était pas moi. Ah, monsieur. Tu aurais dû être humilié et jeté de cette maison à la place d'Ashok, c'est toi. Parce que je sais que tu as mis le cannabis dans les boissons Tanya. Et tu as dénoncé Ashok pour te sauver toi-même. Paki, tu dis quoi? Je ne t'ai pas déjà expliqué? Les pions sont destinés à être sacrifiés, tu sais. Eh oui. Alors j'ai mis du cannabis dans vos boissons. Donc, Je n'ai jamais eu affaire avec une fille aussi basse que toi. et ça ne t'arrivera plus. Tu vas devoir quitter cette maison très bientôt, pas vrai? En ce qui concerne Ashok, c'est toi qui est responsable de ça. Et pas moi, Paki. C'est toi qui voulais découvrir qui a mis du cannabis dans les boissons. Ashok s'est fait renvoyer de cette maison aujourd'hui parce que c'est toi qui as joué la maline. Tu es responsable. C'est toi qui as fait ça. Je sais combien tu es méprisable. C'est pour ça que je suis revenue dans cette maison. Même si je vais devoir partir d'ici, je m'assure qu'Anshuman et Ayan restent le plus loin possible de toi, Tanya. Tu t'es servi d'Ashok aujourd'hui. Demain, c'est Anshuman ou Ayan que tu utiliseras dans mon intérêt. Fille sans gêne. Qu'est-ce que tu as dit, Paki? Tu as déjà instrumentalisé Anshuman. Pas plus tard qu'hier. Ton monde est détruit et tu ne le réalises même pas. Oui, j'ai mis du cannabis dans vos boissons à toi et à Anshuman. Au fond, je savais bien que vous alliez faire des bêtises après avoir avalé cette belle mixture. Et comme ça, j'ai pu aussi prendre l'avantage en faisant du chantage à Anshuman. Je savais qu'il penserait qu'il m'avait trahi comme ça, quand il retrouverait tous ses esprits et se souviendrait de ce qu'il a fait. Parce qu'il m'a bien trahi en m'emmenant dans cette maison. Il avait promis de m'épouser et de m'aimer, mais il m'a trahi, tu sais. Je n'avais qu'à renforcer un peu plus sa culpabilité. Je lui ai manipulé pour qu'il se sente si coupable qu'il allait vite réaliser qu'il me faisait une injustice à chaque fois qu'il te regardait. Et qu'est-ce que tu me disais? Tu me disais que je devais me méfier car un pion peut parfois devenir extrêmement puissant. Aussi puissant qu'une reine. Tu voulais devenir la reine, c'est ça? Mais Anshuman ne t'a même pas donné la position de servante dans cette maison. Bah oui, les gens parlent à leur servante au moins. Mais tu es maintenant une simple étrangère dans la vie d'Anshuman. Il ne reste que 3 jours avant la fin de ton défi. Après ça, le challenge sera terminé. Et quant à ta love story, finie. C'est votre problème, vous autres, les gentils. Vous perdez au jeu parce que vous jouez honnêtement. Et les gens comme moi usent leur intelligence et bien leur cerveau. Ce qui ne me manque pas. Madame, c'est la facture d'électricité. Hier, on a eu des réparations. 20 000 roupies? Une facture de 20 000 roupies?
Il y a une erreur. Renvoie-la. Ah non, madame, il n'y a pas d'erreur avec la facture. Hier, vous avez laissé le geyser, donc tout s'est endommagé. Tout le câblage détruit a dû être remplacé. La facture est correcte, madame. Mais d'accord, madame, je leur dirai de réceptionner l'argent dès ce soir. Et ça te fait rigoler? J'imagine que tu ne crois pas en Dieu. Tu disais quoi déjà? J'utilise toujours mon intelligence et mon cerveau, c'est ça, oui. Écoute! Hé, tu vas m'écouter. J'en ai assez, oui. Jouer honnêtement, c'est pas le problème des gens gentils. Leur problème, c'est sans doute qu'ils supportent les gens comme toi bien trop longtemps. Mais quand les gens gentils perdent leur calme, ils peuvent devenir très dangereux même. La perte de 20 000 roupies comme ça, Tanya, c'est une punition de Dieu. Tu croyais quoi? Que personne ne te regarderait et que tu pouvais tout faire? Il te regarde, Tanya. Il te reste 3 jours pour le challenge. Celle qui le gagnera pourra rester dans cette maison. Maintenant, dis-moi comment tu vas gérer la maison avec le peu d'argent qui te reste. Tu crois que tu peux gagner le challenge? Alors en fait, ton histoire d'amour... Oh, pardon. Ton histoire de cupidité se termine. Fini. Tu n'es pas assez intelligente pour comprendre que j'ai parlé d'un pion qui devient reine et non pas d'une reine qui reste reine. La différence entre nous deux, c'est que je reste la femme d'Anshuman. J'espère que tu es assez intelligente pour comprendre qui est le pion et qui est la reine. Tu sais quoi? Il me reste encore 3 jours, Paki. Seulement 3 jours. Après ça, tu n'auras plus de réservation. Je vais même te dire, je te réserverai les billets pour ton petit village. Ne t'embête pas. Si tu rajoutes mon ticket à ton budget, tu risques fort d'être à court d'argent. Si tu prévois d'abandonner, laisse-moi gérer le budget. Je m'assurerai que le réservoir de ta voiture est plein tout le mois pour que tu traverses tout Shimla avant d'entrer chez toi. Tu vas me battre, hein? Il reste 3 jours de challenge. Ne l'oublie pas. Et je crois que j'ai déjà fait mes preuves en éloignant Anshuman de toi, non? Il n'aurait pas pu moins s'intéresser à vous deux. Oh, Tanya, tu viens de célébrer Oli et tu n'as rien appris? Pourquoi est-ce qu'on célèbre Oli? On célèbre la victoire du bien sur le mal. Peu importe combien tu exerces ton cerveau et agites ton esprit, tu ne peux aller contre la volonté de Dieu. Mais tu avais raison quand tu disais qu'il reste 3 jours. Le diable ne restera dans cette maison que 3 jours de plus. Ça n'est pas nécessaire. Ce baume ne déclenchera aucune relation entre nous, Anshuman.
Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Montre-moi ça. C'est bon. Arrête de t'inquiéter pour moi, s'il te plaît, d'accord? Donne-moi, je vais te mettre... C'est bon. Arrête, Paki, s'il te plaît. Je veux qu'on soit comme deux étrangers. Même les étrangers sont liés par l'humanité. Calmer ta douleur ne va renforcer aucune relation entre nous, Anshuman. On ne peut traiter la douleur de quelqu'un que si on la ressent soi-même, Paki. Tu ferais tout ce que tu peux pour le bien des autres. Quand tu partiras, tous les souvenirs de toi vont continuer de m'habiter et tu me manqueras. Avant de t'avoir rencontré, je prenais ces cachets. Quand tu partiras, je m'y remettrai à mes mauvaises habitudes. Je n'étais qu'une mauvaise habitude pour toi, alors. जितना हूँ मैं बांधूं खुद को उतना बहाए मुझको तेरी आंखें तेरी बातें और तेरी सांसें अब मैं कैसे रोकूं तुझको बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से 25 000. Que ça pendant 3 jours? Que 25 000 roupies? Oh mon Dieu. Qui c'est? Entrez. Madame, excusez-moi, c'est moi. Et quoi? En fait, on a besoin d'aller à l'épicerie. L'épicerie? Oui, Tout est fini? oui, madame. Combien de personnes habitent dans cette maison? Combien de personnes mangent dans cette maison? Moi, Anshuman, et puis Paki et Ayan. Comment les produits se terminent aussi vite? Je sais que vous autres, les gens, vous mangez, mais... Mais qu'est-ce qui se passe? Madame, s'il vous plaît, voyez vous-même. Il y a besoin de combien? À l'épicerie, ça devrait coûter 10 000 roupies. 10 000 roupies? Je viens de te donner 20 000 pour l'électricien. Ça a déjà ruiné mon budget. Et là, tu demandes 10 000? Et ça seulement pour l'épicerie? Tiens, prends ça. Prends 5 000. Oui. D'accord. Je te donne 1 000 de plus. Tu ne me demandes rien de plus. Ne viens plus m'embêter. Madame, l'épicerie devrait coûter 10 000 roupies. Pourquoi? Pourquoi tu achètes dans un magasin cher? Trouve un endroit moins cher. Tu as la garantie qu'une épicerie chère est de meilleure qualité? Tu es sûre de ça? Oui, mais madame, c'est le standard de cette famille-là, vous comprenez? Est-ce que tu sais mieux que moi? Hein? J'ai 3 jours à tenir avec ce budget. Si ça continue, je vais perdre le challenge. Tu gères avec ça. Oui, mais madame, mais la façon dont Ashok a été renvoyé, vous savez, ça a effrayé tous les domestiques. Mais si vous pouviez venir et juste leur parler... En fait, c'était une erreur, madame. Je sais que madame Paki est en faute. Et toi, tu n'es pas en faute? Madame, mais qu'est-ce que j'ai fait? Paki n'a fait que te flatter et toi, tu lui as donné toutes les infos qu'elle en avait besoin. Tu lui as dit tout. Où les boissons et le cannabis avaient été achetés. J'ai tout vu. Mais quelle idiote! Elle s'est emballée parce qu'elle l'a flatté. Elle ne comprend pas que Paki va découvrir que c'est pas Girish qui a mis du cannabis dans les boissons, mais quelqu'un d'autre. Avant que la vérité ne soit révélée, je dois faire quelque chose. Dieu merci, je t'ai entendu. Et j'ai tout planifié. Et tu vois, j'ai renvoyé Ashok à cause de toi. À cause de ton erreur. Ça aurait pu être toi à sa place. J'ai pu manœuvrer cette fois. Mais j'espère que la prochaine fois que tu parleras, tu seras très prudente. Car je te conseille vivement. Oui, madame, oui. Et maintenant, tu n'as pas à t'en faire pour Ashok. Je lui trouverai un travail. Oui, d'accord, madame. Mon oncle, cette sorcière a
envoyé Ashok, c'était terrible. Et papa a dit à maman qu'ils ne seront plus ensemble. Ayaan, maintenant, là, Irish, Mon oncle, s'il te plaît, dis-moi je te quoi parle faire. plus tard, ton père est arrivé. Bye. Comment ça va? Tu n'es pas au travail? tu me donnes quelque chose à boire? Bien sûr. Nouvelle passion? Ah? Oui, j'arrive ni à rien à voir ni à comprendre. C'est ce qui m'est reproché. Alors j'essaie d'étudier ce qui est lointain. Voilà. Santé. Qu'est-ce que t'as vu? Rien de spécial. Je regardais le ciel et j'essayais de comprendre ainsi pourquoi tout devient si orageux pour moi ces derniers temps. Quand on perd un être cher. Bonjour Vikram. Salut Lavanya. Salut. On m'a signé les papiers du divorce. Vraiment? C'est une bonne nouvelle. Félicitations. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas heureuse? Je ne sais pas Vikram, je suis heureuse et triste. Je ne pensais pas que j'affronterais une situation pareille. De toute ma vie. Tu sais, Lavanya, ce qu'il t'est arrivé dans ta vie, ça n'arrive pas à chaque fois. L'avenir est imprévisible. Alors oublie le passé. Avance dans la vie. C'est comme ça qu'il faut faire, Lavanya. J'imagine que tu as raison. Je dois avancer. Mais j'aimerais tout d'abord te remercier, toi. Car Vikram, si tu ne m'avais jamais soutenue, alors j'aurais été bloquée dans ce mariage avec Girish. Merci beaucoup. C'est tout? Tu croyais qu'un merci suffirait? Non, bien sûr. Je vais t'offrir un festin. Alors dis-moi, où est-ce que tu veux dîner? Entre ici et Delhi, dis-moi alors. Tu choisis le lieu et puis je t'invite. Lavanya, je veux... C'est pas dîner que je veux. Je veux dire que... tu sors à peine d'une relation brisée. Vikram, Eh, on est des amis proches. Et un ami dans le besoin est toujours un ami. Moi, j'ai réalisé tes désirs et... maintenant, réalise les miens. Vikram! J'ai éloigné Paki de moi. J'ai décidé de lui retirer tous ses droits. Même si on habite sous le même toit. On vit comme des étrangers. Tania a raison. J'ai promis de l'épouser et c'est Paki qui a tous les droits. C'est pas juste, c'est pas juste. De toute façon, Paki va s'en aller dans quelques jours, alors... Si elle se détache de tout ça, elle sera mieux. Et puis je suis devenu trop dépendant d'elle. Quand elle partira, tout sera plus facile. Ma vie pourra commencer. Une nouvelle vie. J'ai bien fait? Hein? C'est mieux de couper tous les liens avant que la relation s'effondre. Non? J'ai bien fait, non? Quoi? Qu'est-ce que je peux dire, Anshuman? Je ne suis jamais passé par là. Ouais, c'est vrai. T'es un gars chanceux.
Tu n'as jamais... Tu n'as peut-être jamais connu ça. Pourquoi tu te comportes comme si tu ne comprenais pas? Tu es de la haute, non? Tu peux marcher la tête haute, tout ça c'est commun, non? Hein? N'est-ce pas? Et pourquoi les gens se marient? Ils peuvent se payer des bonnes pour s'occuper de la maison, il y a les amis, la famille, pour les besoins émotionnels, il ne reste que les besoins physiques. On peut être là pour les besoins de l'autre. Des amis aussi, et pourquoi pas avec des bénéfices? Vikram, tu arrêtes! Lavanya! Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi tout ce drame? Hein? Vikram! Vikram, la ferme! C'est pas parce que je viens de divorcer de mon mari que ça veut dire que quelqu'un peut se comporter comme ça avec moi, tu comprends? Et t'es vraiment qu'un pauvre type, Vikram, vraiment! Donc tu vas bien m'écouter maintenant, ok? Je ne suis pas minable et sans principe comme toi, tu comprends ça? Je suis sans principe. Ton frère se promène partout avec 2 femmes. Et ton mari a eu une liaison sans lendemain. Et en plus de ça, tu m'as manipulé en me disant que tu étais enceinte pour me faire signer un contrat. Tu es venu me demander de te débarrasser de ton mari. Et c'est moi qui suis sans principe. Je me sens honteuse d'avoir demandé de l'aide à un type comme toi, Vikram. Et Girish avait raison. Il avait totalement raison. Et si Girish avait été là et qu'il t'avait vu te comporter comme ça avec moi, il t'aurait tué tout de suite sur le champ. Attends, Lavanya. Tu te souviens du contrat? Mais au diable ce contrat, car je ne veux plus jamais travailler avec toi. Tu as déjà vu une araignée? Elle fabrique un piège pour attraper sa proie. Mais alors, elle se prend à son propre piège. Tu es cette araignée, ça? Le contrat, c'est ce piège. Selon notre contrat, tu ne peux pas partir sans remplir ta mission. Et si tu pars, c'est une rupture de contrat. Et j'aurai les mains libres après ça. Je peux vraiment tout faire. Tu sais, j'ai pensé, toi et ton frère, vous vous souciez beaucoup de ce qu'on pense de vous, de votre image. Demain, j'appelle tous les médias et je leur dis que la sœur d'Anshuman Rathore, elle arnaque Vikram Reshant. Qu'elle a décroché son contrat en faisant semblant d'être enceinte. Et ça n'est pas tout. En plus, pour se débarrasser de son mari, elle m'a utilisé. J'ai enregistré tout ce qu'on s'est dit. Dis-moi, est-ce que tu veux écouter? Tout est là, écoute! Regarde! 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 J'ai pas fini. Je veux aussi raconter aux médias que ton frère, Anshuman Rathore, se promène avec 2 femmes! Alors toi et la famille Rathore, vous ne serez plus respectés. Et partout, dans Shimla, on se moquera de vous! Alors ton nom, ta carrière, et même ta réputation, Lavanya, tout sera terminé. Fini. C'est pour ça que je dis, fais ce que je demande. Ça restera entre nous, personne ne le saura. L'honneur de ta famille sera sauvé et mon désir assouvi. C'est dans tes mains maintenant. Ton image compte beaucoup pour toi, non? J'ai enfin pris une décision, Girish, mais je continue de sentir que c'est pas la bonne. Tu regardais le ciel. Est-ce que tu as la réponse? Oui. Ils annoncent que des orages.
Ashok! Ashok, qu'est-ce que tu fais là? Et si quelqu'un te voit? Je ne suis pas venu pour rester là. Je suis là pour voir Madame Paki. Suki qui est là? Monsieur Ashok? Pourquoi tu restes là? Viens! Viens, entre. Non, madame. Je suis juste venu pour m'excuser. Ce n'est pas nécessaire, monsieur Ashok. Moi, je sais que tu n'as rien fait. On ne peut rien changer à ce qui s'est passé, madame. Je suis venu m'excuser auprès de vous. J'avais tort, je vous ai mal jugé. Depuis que vous êtes arrivée, je ne vous ai jamais soutenu, madame. Madame Paki, comme les autres, moi j'espérais votre échec. Mais j'ai toujours été loyal à cette famille. Pourtant, on m'a humilié et renvoyé. Et enfin, quand personne ne m'a défendu, vous l'avez fait, madame. Je ne comprenais pas que c'était des pots de vin pour servir ses propres intérêts. C'était pas pour nous. Elle a tout et pourtant, pas même une seconde, elle s'est demandé comment j'allais survivre alors que je suis loyal à cette famille. Vous êtes très gentille, madame. Madame, je vous demande de bien vouloir accepter mes excuses. Je suis loyal à cette famille. Vous êtes très gentille, Monsieur madame. Ashok, Madame, je vous demande pardon. mais, arrête, s'il te plaît. Tu ne fais pas ça, monsieur Ashok. Est-ce que quelqu'un a dit que tu n'allais pas revenir dans cette maison? Non, pas vrai. Je te le dis maintenant que tu vas revenir dans cette maison. Quand on attrapera la personne réellement coupable, alors toi, tu pourras revenir ici. Pense juste que tu es en congé pour quelques jours, c'est tout. Et pense que, après ton retour de vacances, je vais te faire travailler vraiment très dur. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu te reposes pendant ces vacances. Après ça, je te rappellerai, d'accord? Fais-moi confiance et ne sois pas triste. Ce n'est vraiment pas juste. Tanya peut faire toutes ces atrocités, mais pas rajouter à la malédiction des pauvres. बोला दिल से बोल